avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Centenay, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Simon Houdin, dans les cuisines du restaurant Louillette. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors je vous ai pas posé la question, qu'est-ce que ça veut Louillette ? Alors louillette, c'est un petit instrument qui ressemble à un arrosoir qu'on se sert dans les caves pour houiller les vins. D'accord. Faire le complément des tonneaux quand il y a l'évaporation, ce qu'on appelle la part des anges, et ce qui permet d'éviter l'oxydation des vins. Eh bien très bien, donc maintenant on est informé. Deuxième recette aujourd'hui, vous allez nous proposer un velouté d'asperges froids avec quelques petites choses. Voilà, un petit velouté d'asperges. Donc l'avantage de cette recette, c'est qu'il y a zéro perte. On passe toute l'asperge, les épluchures, la tête, le pied, tout. D'accord, donc c'est économique. C'est économique et c'est très bon en plus. Alors comment on procède ? Qu'est-ce qu'il nous faut comme asperges et quel genre ? Il nous faut des asperges vertes ou blanches, moi je préfère les vertes. D'accord. Oignons, échalotes, pommes de terre, lait, crème, beurre et quelques morilles déshydratées pour faire un petit plus si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Ça dépend le porte-monnaie, ça. Voilà, c'est ça. Bon, alors une fois qu'on a tout ça. Alors, on réhydrate les morilles dans le lait si on veut en mettre, sinon on fait juste chauffer le lait tranquillement. Ensuite, on émince les oignons, les échalotes qu'on fait revenir. Une fois qu'elles sont revenues, on ajoute les échalotes. On peut déglacer avec un petit peu de vin jaune. Je crois qu'il y a des amateurs de Jura dans le coin. Donc, d'accord. Ça peut marcher aussi si on met du vin jaune. Une fois que c'est déglacé, on ajoute les parures d'échalotes. On fait revenir encore un petit peu. On mouille avec le lait et la crème. Dès que ça a ébullition, on ajoute la brunoise de pommes de terre. On fait cuire 25 minutes. Une fois que c'est cuit, on mixe, on passe au chinois. On refroidit rapidement sur glace pour garder la couleur verte des asperges vertes, que ça fasse un joli vert. Et on laisse refroidir tranquillement comme ça. Et donc on laisse combien de jours ? On peut le faire la veille, ça ? Oui, la veille, largement pour le lendemain. On a juste à remplir des petites verrines ou faire une petite soupe avec, ça va très bien. Très bien. Et une fois qu'elle est refroidie, on regarde la consistance. Si on voit que c'est un peu trop épais, on peut détendre avec un peu de bouillon de légumes ou un peu de lait éventuellement pour avoir une consistance plus liquide. Ça, c'est un peu à la convenance des gens. Et pour les gourmands, on peut toujours rajouter quelques petits copeaux de parmesan, de jambon ibérique, un œuf poché éventuellement, une huile d'ail des ours. On va être sur la saison de l'ail des ours. Enfin, ça marche plutôt avec tout. Et c'est vraiment très efficace en termes de temps et de goût. Eh bien, très bien. Et c'est la saison, c'est magnifique. Merci chef, merci Simon Houdin, ici dans les cuisines du restaurant Louillette. C'est à Centenay, en Côte d'Or. Et vous aussi, cette semaine, vous pouvez gagner votre menu pour deux au restaurant Louillette. Vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors, bonne chance à tous. Prochain épisode, cette fois-ci, on se retrouve avec un gravlax de truite de Crisnon. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.